Bonsoir les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. Signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les guidances pour le premier semestre également. Je vous les mettrai peut-être en recommandation si j'y pense. Et celle sentimentale pour janvier, février aussi. Vous pouvez aller voir, il y a un complément d'information à aller prendre là-bas. Alors, on y va. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, pattyangel.fr. Alors, on vous dit ici, les poissons, vous êtes dans une énergie de changement. On vous dit la vie est un mouvement constant, est en mouvement constant. Donc là, on voit que vous êtes dans une phase de changement, de nouvelle ère. Voilà, je dirais ça. On vous dit, j'ai la foi, j'ai une absolue confiance en la vie. Donc là, on vous dit, dans cette quinzaine, il va falloir garder la foi. Peut-être que vous avez perdu un peu la foi. Ou peut-être justement on me dit ici que vous sentez bien qu'il y a du changement qui est en train de se mettre en place. La vie est un éternel recommencement, mais aussi du mouvement, il peut y avoir des changements. La roue tourne, voilà, ça peut être ça aussi. Là on vous dit il faut garder la foi, peut-être que vous avez passé des moments compliqués, mais c'est pas pour ça que ça va continuer. Voilà, il faut garder la foi, il y a des belles choses qui arrivent et on me parle de phase de changement pour vous, donc c'est déjà bien. C'est rassurant. Allez, on va aller voir l'archange, le tarot des archanges, pardon. Alors, vous avez le 4 de bâton. Donc là, vous êtes dans une énergie de justement, de pouvoir faire des fondations par rapport à quelque chose. Là, je pense que les poissons, vous avez envie de vous reconnecter à quelque chose de plus ancré. Peut-être vous avez envie de construire quelque chose de très stable, ça peut être dans tous les domaines. En tout cas, là, on vous dit, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Voilà. Là, on vous dit, maintenant, il faut arrêter de rester toujours dans les mêmes choses qui ne vous vont pas. De toute manière, s'il y a des choses dans votre vie qui ne vont pas, qui se répètent, c'est négatif, c'est que c'est pas bon pour vous. À un moment donné, il faut prendre conscience que c'est pas de la mauvaise foi, justement. Faut pas être de mauvaise foi, justement. Il faut aller vous reconnecter à cette énergie créatrice et vous dire, si ça va plus dans mon travail, c'est que je dois changer. Si ça va pas dans ma relation, alors soit c'est parce qu'il y a des blessures, je dois aller voir au fond de moi-même qu'est-ce qui va pas, ou cette personne n'est pas faite pour moi. Voilà, il y a des choses, parfois il faut aller vraiment travailler. Et là, vous avez le page de bâton. On vous dit vous êtes dans une nouvelle énergie, une nouvelle... Justement, le changement, là vous avez le page de bâton qui vous accompagne. C'est une nouvelle énergie, on parle de courage, d'optimisme. Le page de bâton, il est optimiste, c'est vraiment une énergie jeune. Voilà, il prend c'est les énergies qu'il a envie de prendre, il est enjoué, il se dit je vais y aller, je vais faire tel projet. Voilà, il y a une passion peut-être pour certains aussi, ça peut être ça, une nouvelle passion. Vous êtes prêts à relever les défis. Il y a des nouvelles aventures qui se mettent en place. On parle de des nouvelles stimulantes aussi qui vont vous aider à avoir confiance justement. Et vous allez avoir la foi. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver dans votre vie et ça va vous relever en fait. Vous allez avoir envie de fonder quelque chose. On a le 7 d'épée. On vous dit ici que... il y a peut-être eu trahison dernièrement, vous êtes senti trahi. Pour d'autres, ça peut être aussi, j'ai l'impression que vous avez peut-être encore la peur de la trahison. Donc vous préférez faire cavalier seul, là, j'ai l'impression. Mais on vous dit parfois, c'est pas bien de faire cavalier seul, il faut se faire aider, il faut garder la foi. Vous voyez, c'est ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un vous vous dites j'ai tellement eu de déboires que je ne veux pas en parler de mon nouveau projet, je ne veux pas me faire aider. Mais là, on vous dit que ça ne sert à rien de toujours tout dissimuler non plus. Bon, il faut être prudent, bien sûr, mais d'être toujours dans une énergie où on fait les choses un peu en arrière des autres, où on dissimule les choses, ce n'est pas toujours bon non plus. Vous avez le 10 d'épée, non, le 10 de coupe, pardon. Là, on parle d'amour, on parle d'amour, d'abondance, de relations familiales harmonieuses. On me dit que de toute manière, vous êtes à la recherche du bonheur. Alors, j'ai l'impression que là, les poissons, durant cette quinzaine, ça va être vraiment... j'ai envie de bonheur, où je suis, peut-être que vous l'êtes déjà. Vous êtes dans une nouvelle énergie créatrice, vous mettez en place des nouvelles passions, ou peut-être il y a une nouvelle passion avec quelqu'un, une rencontre. Il y a du changement qui s'opère dans votre vie. Bon, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous dites que c'est peut-être trop beau pour être vrai, justement. Mais voilà, on sent qu'il y a une énergie où vous avez envie de fonder quelque chose. Peut-être une famille, être bien en couple, ou peut-être travailler dans un nouveau projet pour vraiment, peut-être au niveau de votre famille aussi. Vous allez peut-être
créer un projet qui peut être familial, vous allez être dans le bien-être. Voilà, moi je ressens beaucoup d'harmonie en tout cas, beaucoup de fondations qui se mettent en place, d'une nouvelle énergie ici. Et on a le 8 de denier qui vous dit ici que vous pouvez être fier du travail accompli. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Pour moi, vous avez travaillé dur. Et là, vous allez avoir enfin, vous allez récolter ce que vous avez semé ou ce que vous avez fait. Et on vous dit aussi que, alors peut-être que vous êtes encore en train de travailler. Hein, le 8 de denier, c'est hypofine, il travaille dur, il se forme. Il est dans les moindres détails, hein, c'est un peu ça. Hein. Peut-être que vous reprenez une formation, ou vous allez peut-être poursuivre des études, ou pourquoi pas former les autres. Hein, ça peut être ça aussi. Moi, j'ai l'impression que là, vous êtes vraiment en train de comprendre des choses. Vous mettez des choses en place pour pouvoir être vraiment dans le bonheur total. Hein. C'est magnifique, hein, votre tirage il est magnifique. Alors, on va aller voir si c'est aussi bien avec l'oracle au fil des mots. Donc, je vous présente mon nouvel oracle. Bon, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, attention. Hein. J'aimerais bien, mais pour le moment, c'est pas le cas. Là, vous pouvez aller chercher celui-ci sur Etsy. Hein. Il est pas très cher, il est très très bien. Vous pouvez là aussi l'avoir dans une boîte en métal, ça change. Voilà, et puis ben, il y a des mots-clés dessus, donc n'hésitez pas, il est vraiment bien. Vous allez voir, facile d'interprétation, et vous pouvez travailler sur tous les domaines avec. Hein. Allez, j'y vais. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Alors, on vous dit ici que vous êtes encore dans le doute, ou vous étiez dans le doute, les poissons. Il y avait encore une forme d'obscurité, de confusion. Hein, et on me dit ici que ça avance lentement, vous voyez. Et on vous parle aussi de stratégie. Vous voyez, bah, le 7 d'épée, ça me fait penser un peu à une forme de stratégie. Vous étiez un peu dans le concours, la stratégie. Il y avait quelque chose ici qui restait un peu obscur. Vous ne saviez pas trop où vous alliez, j'ai l'impression. Alors peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose et vous ne savez pas du tout ce que ça va donner. Ou ça peut être quelque chose qui est un peu hors du commun. Je ne sais pas, là on parle de jeu. Alors est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous allez créer en rapport avec un jeu ou une application? Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. On vous dit que vous êtes en attente de quelque chose. J'ai l'impression aussi que pour certains, vous étiez dans un jeu de rôle. Vous voyez, le 7 d'épée, c'est un peu ça. Je joue un rôle, je dissimule des choses, je suis un peu comme le renard. Voilà, je regarde de loin, je me retourne. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous ne faites pas confiance aux autres. Hein. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit, gardez la foi, ça va aller. Là, on vous dit ici que tout n'est pas désespéré, tout n'est pas noir, tout n'est pas dans la confusion. J'ai l'impression que vous partez d'une énergie où vous voyez peut-être le verre à moitié vide, alors qu'on vous dit non, ne t'inquiète pas, les choses sont en train de se mettre en place. Vous travaillez peut-être dur depuis un moment et vous ne voyez peut-être pas les choses aboutir, mais là vous allez voir, durant cette quinzaine, vous allez y arriver. Oui, on me dit qu'il y a eu beaucoup de tristesse, hein, c'est ça. Vous avez énormément d'émotions, de déception, de chagrin, et c'est pour ça qu'à mon avis, vous êtes dans une énergie de 7 d'épée, je comprends mieux maintenant. Vous vous méfiez de tout le monde, vous vous méfiez, voilà, vous ne savez pas trop, vous vous dites, parfois je commence quelque chose et puis ça se recoince. C'est ça, c'est un peu comme le jeu du hasard. Le jeu, à mon avis, c'est ça. Votre vie, c'est un peu comme le jeu du hasard. Ça va aller ou ça va pas aller, quoi. Je vais gratter un jeu, c'est soit je gagne pas. Hein, c'est un peu ça. Et là, on vous dit ici que vous allez retrouver, vous faites tout en tout cas pour retrouver la sérénité, la pureté, l'espoir. On me dit que vous allez voir que tout va s'éclairer. On me dit que face à la lune, il y a la lumière. Hein. Donc vous allez sortir de ce côté sombre, ce côté confusion, peur. On vous dit lâchez vos peurs. Vous allez voir que vous allez y voir plus clair, il y a la lumière qui revient. Mais arrêtez de vous cacher ou arrêtez de croire que tout peut être négatif. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Et on vous dit là maintenant, il va falloir effacer, oublier, annuler. On me dit annuler toutes ces tristesses, ces déceptions, effacer, faire un reset. La vie, c'est comme je vous dis, hein, c'est un changement perpétuel. Là, on vous parle de changement, c'est des nouveaux cycles. Donc, vous avez passé un cycle compliqué, ça a été long. Émotionnellement, ça a été dur. Ça a été un peu comme le jeu, comme la roulette russe. Hein. C'est un peu ça aussi, même pour certains, hein, je dirais. Et là, maintenant, ça y est, on vous dit, je respire la campagne, je me ressource, je me fais du bien. Je vois la vie plus calme, la vie est plus paisible. Je retrouve ma sérénité. On me parle de calme, de sérénité, de foi ici avec la colombe et la campagne. Et on vous dit aussi ici que je retrouve, vous voyez le page de bâton ici, mais il est là.
vous retrouvez de l'intimité, vous retrouvez de la passion, vous retrouvez de la sexualité, du désir. Donc ça peut être du désir pour votre couple, hein. Peut-être que ça y est, enfin, ça a été très compliqué dans un couple, j'ai l'impression. Ou peut-être vous avez eu des soucis hein, de santé, je sais pas, hein, ça peut être ça aussi. Mais là, ça y est, vous vous retrouvez. Hein. Il y a des couples qui n'allaient pas bien, mais là, ils se retrouvent. On parle de sexualité, de passion, de liaison, de relation. Pour ceux qui étaient célibataires, pour moi, il y a aussi voilà, de l'intimité. Hein. Il y a quelqu'un qui pourra arriver dans votre vie. Ça peut être justement un page de bâton, hein, un signe de feu. Voilà, vous allez voir une nouvelle passion arriver dans votre vie, en tout cas. Hein. C'est beau, hein. Ou ça peut être, ouais, bon, on parle d'un homme. Donc, il y a un homme qui arrive dans votre vie pour certaines femmes. Ou ça peut être aussi vous qui retrouvez de l'action. Hein. Il y a de la fougue, là. Hein. L'homme, c'est une énergie assez fougueuse, assez virile. Vous voyez, c'est, waouh, c'est, ça va s'amuser, hein. Ça me fait rire, d'ailleurs. Et tant mieux, tant mieux. Hein. C'est important d'avoir de la sexualité aussi. Allez, ou ça peut être aussi un autre désir pour un projet, hein. C'est pas forcément que au niveau sentimental. Hein. Alors, on vous dit ici que vous allez retrouver de la passion, donc ça, on avait bien compris. Hein. On vous dit que c'est quelque chose qui arrive par hasard. On parle de chance, on parle de nativité, de renouveau, de nouveauté ici. On vous parle ici de quelque chose qui se crée, des fondations solides, l'entreprise, comme le 4 de bâton. Hein. On vous dit ici qu'il y a de la beauté. On vous parle aussi de beauté, donc vous retrouvez confiance en vous. Il y a une confiance que vous retrouvez, peut-être que vous, ou c'est vous qui allez être dans la beauté, je ne sais pas, monter un projet dans tout ce qui est beauté, ou vous, voir votre beauté intérieure et extérieure. On parle ici de sentiments, d'émerveillement, de grandeur d'âme. Vous allez, en tout cas, vous êtes en train pour moi, vous êtes en train complètement de changer, hein. Y a vraiment quelque chose qui vous arrive sur vous là, le hasard. Moi, j'y crois pas au hasard. Pour moi, tout est déjà voilà, on a notre libre arbitre, mais voilà, pour moi, il n'y a pas de hasard, c'est des synchronicités. Hein. Et là, on vous a mis quelque chose sur votre chemin qui est vraiment beau. Hein. Et on vous dit, il y a eu une période compliquée. Hein. Vous avez dû passer par une période d'intériorité, d'introspection. Vous êtes réfugié dans quelque chose, hein, peut-être. Mais là, on me dit que derrière, il y a de la nouveauté, du renouveau, de la passion qui revient. Donc, vous avez passé un cap compliqué, mais c'est un mal pour un bien, je dirais. Et là, on vous dit que ça a pris du retard, hein, ça a pris du temps. Ben, on a l'escargot et là, on a le retard, bizarrement. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a eu de la méchanceté, hein, vous avez eu beaucoup d'offenses. Hein. On voit qu'il y a eu des intentions nuisibles sur vous, des préjudices, il y a eu des manipulations. Ça a été pour beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de problèmes. J'ai l'impression, beaucoup de signes, hein, j'ai eu ça. Hein. Et vous êtes tous en phase de renaissance, là, hein, j'ai l'impression. Hein. Enfin, peut-être pas tous, mais beaucoup de personnes sont en train de comprendre des choses, ont travaillé dur, c'est bien, félicitations, vous allez être récompensés d'ailleurs. Hein. Là, on voit que parfois c'est nécessaire de travailler dur pour pouvoir avoir quelque chose. Malheureusement, c'est comme ça. Et là, on vous dit, vous allez retrouver votre renommée, hein, ou vous allez justement trouver votre renommée. Pour certains, vous ne l'aviez peut-être pas. Il y a eu énormément de méchanceté. Hein. On sent que vous avez pris cher hein, quand même. Hein. Mais là, on me dit, ça y est, maintenant, vous inquiétez pas, vous allez être mis en lumière. Tout ce côté obscur, vous n'allez pas rester dans l'ombre. On va vous mettre sur un piédestal. Alors peut-être que vous êtes dans quelque chose d'artistique, pourquoi pas. Hein, pendant longtemps, on ne vous a pas vu à votre propre valeur ou au niveau travail, au niveau sentimental. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui a été très méchant avec vous. Et là, enfin, on me dit, ça y est, vous allez trouver quelqu'un. Vous allez voir quelqu'un qui va voir votre beauté intérieure et votre beauté extérieure, qui va vous redonner une nouvelle énergie. Vous allez retrouver en tout cas confiance en vous. Hein, et c'est pour ça que vous allez pouvoir avancer. Bon bah c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, je mets ça de côté. On va aller voir au niveau sentimental hein, avec l'oracle chakra cœur dans un premier temps. Alors, on vous dit ici qu'il y a eu beaucoup de blocages matériels et financiers. Bah oui, à mon avis, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez eu un gros déboire. Hein. Donc ça a peut-être joué sur votre relation. Hein. Ouais, on vous dit relation discrète, secrète. Concrétisation de projet, nouvelle rencontre. Oui, c'est ça, hein, personne divorcée. Donc pour moi, pour certains, vous avez peut-être eu énormément de problèmes
Peut-être que vous venez de divorcer, vous avez pris cher avec votre ex, hein, j'en sais rien. Parce que là, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de blocages. Et que là, maintenant, ça y est, vous allez pouvoir enfin concrétiser des projets. Ou peut-être pour certains, vous ne pouviez pas vivre votre amour au grand jour. Vous étiez peut-être dans une relation secrète. Et on vous en a fait baver aussi, peut-être, je ne sais pas, hein, pour une question de religion, de distance, je ne sais pas trop. Et là, on me dit que ça y est, vous allez pouvoir enfin concrétiser vos projets. Vous allez pouvoir enfin vous laisser aller. Pour certains, vous allez peut-être aussi pouvoir enfin être libre. Peut-être que vous étiez en train de divorcer et que vous deviez vous cacher. Ou peut-être que vous ne pouviez pas refaire votre vie pour X raisons. Ou vous étiez malade, il y a eu des soucis, des gros soucis. Et là, maintenant, vous allez vous dire, ça y est, maintenant, je peux vivre de nouveau. C'est la liberté. Hein. Pour moi, c'est une renaissance, hein, vraiment. Hein. Et on me dit ici que, bon, pour moi, vous rencontrez peut-être une personne qui est en train de divorcer ou qui est divorcée. Ça peut être vous aussi qui allez divorcer. Enfin, vous venez de divorcer, vous rencontrez quelqu'un. Hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous allez concrétiser des projets. Hein. C'est pas du n'importe quoi. Hein. Alors, on va aller voir l'oracle d'Isawat pour voir ce qu'il vous dit. Ouais, on me dit que vous avez été longtemps dans votre temple. Hein. Vous avez dû rentrer en introspection, aller voir au fond de vous-même. Vous étiez un peu en... Comment je pourrais dire ça? Ouais, vous avez dû vous isoler, je pense. Hein. Et là, on me dit, ça y est, vous sortez de votre temple, vous êtes dans l'ouverture. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. On parle d'une nouvelle vibration là qui monte, qui monte, qui monte. Et on vous dit, vous n'êtes plus dans une vibration d'embûche. Bon, peut-être que vous avez encore peur, hein, mais moi, pour moi, voilà, la bûche, vous l'avez pris. Mais maintenant, ça y est, on me dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans une nouvelle vibration. D'ailleurs, on a deux fois, vous voyez, cette couleur jaune là, qui monte, ça montre bien l'énergie très forte hein, de la passion. Hein. Ouais, on me dit que ça a été fatigant. Hein. On me parle de l'érable, pour moi, c'est quelque chose qui vous a drainé, quelque chose qui vous a fatigué. On vous a drainé, on vous a vraiment... Ouais, ça a été très compliqué pour certains. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais en tout cas, bah, chapeau. Hein. On vous dit ici, là, vous reprenez votre pouvoir. Hein. On me parle ici d'ouverture vers de nouveau. Vous reprenez votre bâton, vous y allez. On vous dit aussi que vous allez avoir envie d'être dans les plaisirs, les bonbons. Voilà, vous octroyez le droit d'être dans les plaisirs, voilà, peut-être manger ce que vous voulez, ou je ne sais pas. Hein. Mais moi, je pense plus que c'est les plaisirs de la vie. Et on me dit ici que vous allez guérir. Hein. On me parle ici de transformation de chrysalide. Et on me dit, ça y est, enfin, vous ouvrez votre cœur. Vous allez pouvoir enfin, on me dit ici, de nouveau, vous vous aimez plus. Hein, on parle de transformation. Ça me fait penser un peu au Sagittaire. Il y avait vraiment une transformation qui s'opérait. Alors, je ne sais pas si vous avez du Sagittaire en vous ou au niveau de votre thème natal ou même autour de vous, mais il y a quelque chose. Hein. Et là, on vous dit, grâce à toute cette transformation, vous allez pouvoir enfin vous aimer plus, savoir votre vraie valeur, c'est ce que je vous ai dit. Hein, et en même temps, vous allez ouvrir votre cœur à quelqu'un. Voilà, vous allez enfin ouvrir votre cœur de nouveau. Vous allez y croire. Hein. Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour. Ouais, on vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que pour certains, vous venez de divorcer et vous ne vous autorisiez pas à rencontrer quelqu'un. Ou ça peut être quelque chose en rapport avec les enfants de l'autre. Hein. Peut-être qu'il y a une personne qui ne pouvait pas divorcer tout de suite. Ou ça peut être aussi quelque chose en rapport avec vous n'arriviez pas à avoir d'enfants ou je ne sais pas. Hein. Il y a quelque chose en rapport peut-être avec l'enfance aussi. On vous dit il y a un amour qui était non réciproque, il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Hein. Vous voyez, donc il y avait bien, pour certains, je pense qu'il y a une relation qui s'est terminée là. Hein. Mais on vous dit, ça y est, vous vous relevez. Vous relevez, vous êtes resté peut-être beaucoup pour les enfants et maintenant vous avez compris que cette personne, elle n'était pas bonne pour vous. Ça, voilà, j'ai l'impression que ça n'a pas été facile. Et on vous dit ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Hein. Voilà, donc là, on vous dit bien que vous allez de nouveau de l'avant. Il faut être positive. Hein, il faut avoir la foi, hein, tout simplement. On vous le redit, hein, ayez la foi. Hein, ayez foi en vous, ayez foi en l'univers. Vous allez voir que si vous arrivez à vous relever, à avoir confiance en vous, vous aimez, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Alors, on va aller voir le love, etc. Hein, pour les messages. Vous pouvez choisir le 1, le 2, le 3 si vous le souhaitez. Hein. On vous dit attention, cette personne n'est pas sincère avec toi. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Il y avait peut-être quelqu'un avec qui
vous étiez dans des blocages, c'est quelqu'un qui n'était pas sincère. Et peut-être c'était quelqu'un avec qui vous aviez des gros blocages matériels et financiers d'ailleurs. On vous dit pourquoi t'accroches-tu à un cœur qui sans cesse rejette le tien. Vous voyez, c'est ça. Hein. Et on vous dit cette personne ne quittera pas sa vie actuelle, son conjoint pour toi. Vous avez peut-être été pendant longtemps aussi dans l'attente de quelqu'un. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu une triangulaire là pour certains. Une personne qui vous a fait croire qu'elle allait quitter son ex, enfin sa personne actuelle là, son conjoint. Et elle ne l'a pas fait. Et ça vous a fait beaucoup, beaucoup de mal, vous. Et du coup, c'est peut-être pour ça que maintenant, pendant une période, vous n'avez pas cru au bonheur. Vous n'étiez pas dans le bonheur, d'ailleurs, hein, en étant seul. Voilà, hein. C'est pas évident à attendre l'autre. Et du coup, maintenant, vous êtes un peu peut-être vous avez été trop habitué à vous dissimuler. 7 de bâton, 7 d'épée, pardon. Pendant longtemps, vous avez été dissimulé, vous vous êtes dissimulé, hein, vous êtes caché. C'est comme si, voilà, bientôt, vous aviez une cape au-dessus de vous. Et là, vous allez enlever cette cape. Vous allez l'enlever, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y avait une personne qui vous a menti depuis le début. Elle n'a jamais quitté son conjoint. Ou cette personne, elle a toujours fait croire qu'elle vous aimait et ce n'était pas pour les bonnes raisons. Voilà, donc pour moi, voilà, vous n'avez rien perdu, quoi. Ne vous inquiétez pas, vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je reviens avec les guidances mensuelles du mois de février. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.